Ah ben une cathédrale, automatiquement, est-ce qu'elle irradie sur un diocèse? Oui. On va faire un peu d'histoire. À l'origine, la communauté chrétienne est rassemblée autour de l'évêque, qui célèbre l'Eucharistie. Et quand vont apparaître les premières paroisses dans les villas romaines, c'est là qu'on va envoyer des prêtres célébrer l'Eucharistie. Mais le centre reste l'église de l'évêque. Donc vous voyez, il y a déjà ce va-et-vient entre l'église de l'évêque, on va dire les succursales, et des succursales vers l'église de l'évêque. Et concrètement, si on regarde les grands événements diocésains, je prends la messe chrismale. Je vais bénir les huiles, avec les prêtres je consacre le Saint-Crème, et chacun va repartir dans le Pays de Sarrebourg, à Thionville, dans la périphérie Messine ou autre. Voilà. Donc la cathédrale est à la fois un peu comme le chœur, c'est-à-dire on rassemble et elle envoie. Pour un évêque, déjà, la cathédrale, c'est son église. C'est là qu'il a son siège. Ce qui fait que je suis l'évêque de Metz, c'est parce que je me suis assis et que je peux m'asseoir dans la cathèdre. Il n'y a que l'évêque qui peut s'asseoir dans le siège de la cathédrale. Donc elle est le lieu, je dirais, le lieu des grandes heures du ministère de l'évêque. Que ce soit, j'ai parlé de la messe chrismale, que ce soit les ordinations, que ce soit des grands événements de la vie du diocèse, que ce soit, en principe, l'évêque préside dans sa cathédrale pour Noël, pour Pâques ou autre. Donc c'est vraiment le lieu où l'évêque rassemble d'une manière particulière le peuple qui lui est confié. Et c'est aussi la cathédrale et le lieu, alors j'y passe aussi, peut-être pas autant que je souhaiterais, mais pour prier pour le diocèse. Alors je peux le faire n'importe où, mais la cathédrale, elle est vraiment, enfin je l'ai dit à plusieurs reprises, c'est l'église mère. J'ai souvent dit, s'il ne doit plus rester un jour qu'une église en Moselle, c'est la cathédrale qui devrait rester, parce qu'il y a le siège de l'évêque. La cathédrale de Metz, il y a un double sentiment. Quand on la voit de loin, par son architecture liée à Notre-Dame-la-Ronde et les tours, on a l'impression qu'elle est petite, qu'elle est ramassée. Quand on rentre dedans, on est surpris par son volume, et on est surpris par sa hauteur, et par cette lumière qui vient de partout, la lanterne du bon Dieu. Donc la cathédrale de Metz, c'est ça. Il y a à la fois ce volume, cette élévation, et cette lumière. Là aussi, c'est très beau dans nos cathédrales, suivant les heures du jour, suivant la météo, le jeu des lumières sur les piliers, voilà. Et puis on a quand même cette richesse des vitraux. On n'a qu'une envie, c'est d'y retourner et de passer du temps à méditer Jacob, Abraham, Joseph, Jérémie ou autres. Donc aussi un lieu pour dynamiser notre foi dans de la beauté. Alors j'ai souhaité que le jubilé des 800 ans de la cathédrale ne soit pas qu'un événement autour du bâtiment de la cathédrale Saint-Étienne ou de la ville de Metz, parce qu'elle est l'église mère de l'ensemble des églises de Moselle. Donc il fallait trouver des symboles qui manifestent ce lien. Donc, je vais dire, il y en a deux. Il y a le symbole des pèlerinages d'archiprêtrés, auxquels se sont joints très rapidement différents services ou mouvements d'église, parce qu'on va avoir des rassemblements divers. Et puis, cette lampe jubilaire qui brûle dans la cathédrale et dont la majorité des paroisses a demandé une réplique pour bien manifester que ça ne fait qu'un. Donc le jubilé est un événement dont beaucoup d'événements se passent à la cathédrale. J'ai beaucoup aimé aussi le 8 décembre, quand j'ai ouvert le jubilé à 15h, j'avais demandé qu'on sonne toutes les cloches des églises de Moselle, et dans beaucoup de paroisses, il y a eu la proposition d'un office de vêpres, une célébration pour bien montrer qu'on était en union avec ce qui se passait dans la cathédrale. Alors, une cathédrale fait aussi mémoire de l'histoire d'un peuple, et à Metz particulièrement d'une ouverture à plus grand que Metz ou que la France ou la Lorraine. Si on regarde bien son histoire, et il y a la magnifique exposition là, dans la cathédrale là, pour le jubilé, on voit qu'elle a été une cathédrale des sacres. Pour la période carolingienne, la cathédrale de Metz est une ville importante. Alors pas la cathédrale que nous voyons aujourd'hui, mais dans les cathédrales antérieures. Il ne faut pas oublier que jusqu'à la Révolution française, le diocèse de Metz était suffragant de l'archidiocèse de Trèves. Donc Trèves en Allemagne aujourd'hui.
que quand Napoléon refaçonne les diocèses français, l'évêque de Metz, pendant plusieurs dizaines d'années, est l'évêque de ce qu'est maintenant le Grand-Duché de Luxembourg, enfin une partie du Grand-Duché. Donc dans la cathédrale de Metz, enfin, quand on la contemple, quand on y est, il faut aussi avoir cette dimension, je dirais, qui nous met dans l'Église universelle. On n'est pas enfermé dans les limites d'un département, d'un pays particulier, même si nous avons à vivre et à aimer le département, la France, mais elle nous ouvre à beaucoup plus large. Et je suis heureux, très heureux, que pour le jubilé, on ait les dépliants en allemand et en anglais. Parce que notre cathédrale, elle est visitée par le monde entier.